السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيح لاباس الاخوان. اليوم جيتكم بهذا الفيديو هذا كيشرح المشاكل اللي كيوقع فيها السخان ديال الكهرباء، واشنو هما المشاكل اللي كيوقع فيها. واش كيما تشوفوا في هذا الفيديو هذا ان الريزيستونس ولا فيها الكالكير ولات كتعطي الصوت بزاف في السخان، بحال كتشحر في شي مقراج ولا شي حاجه. هاد الديفو هذا راه هو الكالكير، النيطوياج هو اللي كيصلح ليه. ونتمنى كاع الحريفيه يعرفوا اشنا هو المشكل اللي واقع في هذا السخان هذا. هنا خاصكم تغسلوا الريزيستونس، تحلوا الشوهو، تغسلوا الريزيستونس وتبدلوا لانود، وان شاء الله غادي يكون الشوهو ديالكم مزيان وعلى خير. كما كتلاحظوا الاخوان السخانات كيفاش ولات، الريزيستونس كيفاش ولات، والكميه الكالكير اللي في السخان. وهذا الفيديو اللي من بعد هو غيعبر لكم شنو هو اللي خاصكم ديروا في اي سخان ملي يكمل عام. تابعوا معنا. Un des composants les plus importants pour la durée de vie d'un chauffe-eau électrique est l'anode de magnésium, également appelée anode sacrificielle. Intégrée à tous les chauffe-eau, cette anode a pour mission d'éviter la corrosion des composants métalliques du chauffe-eau au contact direct et permanent avec l'eau. Sa teneur en magnésium fait que la corrosion attaque cette pièce en priorité, ce qui permet aux autres composants de rester plus longtemps en bon état. Étant donné son importance et l'usure à laquelle est soumise, il est essentiel que cette anode soit vérifiée et remplacée régulièrement afin de garantir la protection du chauffe-eau. Normalement, l'anode est située à côté de la résistance. Le calcaire s'y dépose et forme un bloc avec celui qui se dépose sur la résistance ou autour de la tige de thermostat, ce qui a deux inconvénients. La résistance perd le contact direct avec l'eau, avec la conséquente perte d'efficacité dans la transmission de la chaleur. Et l'anode ne pouvant pas être révisée ni remplacée, le chauffe-eau perd sa protection contre la corrosion, ce qui raccourcit considérablement. والنيطوياج ديال الشوفو من الكالكير. والفيديو اللي غنطرح عليكم الثاني فيه شنو هو الدور ديال السوباب جروب سيكوريتي، شنو هو الدور ديالو. نتابعوا معنا ان شاء الله غادي تعمل الفائده. Salut, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo où je vais parler d'un appareil qu'on retrouve très souvent sur les installations de plomberie, c'est le groupe de sécurité. Alors, le groupe de sécurité, en fait, c'est un petit appareil comme ça qui vient se brancher sur notre chauffe-eau à l'arrivée d'eau du chauffe-eau. Et en fait, on l'appelle groupe de sécurité parce que il regroupe plusieurs fonctions en un seul appareil. Il regroupe 4 fonctions. Alors déjà ici, là, on a une petite manette. Donc là, on a, comme ça là, on a une vanne quart de tour. Ensuite, la deuxième fonction qu'il a, juste après la vanne quart de tour, si on regarde dedans là, on voit des petits ressorts. Et en fait, il y a des petits ressorts parce que juste derrière la vanne quart de tour, on a un clapet anti-retour. Ce qui fait que là, on a une flèche avec l'eau qui monte. Et donc en fait, l'eau rentre comme ça et va dans le chauffe-eau, voilà, elle suit ce parcours, tac, tac. Mais à cause de ce clapet anti-retour, elle ne peut pas retourner dans le circuit d'eau froide. Voilà. Deuxième fonction. La troisième fonction, elle se situe ici. Là, on a une soupape de sécurité. Parce que voilà, ce qui se passe, c'est que l'eau dans notre chauffe-eau, lorsqu'elle chauffe, elle se dilate, et puis donc du coup la pression augmente, et elle va s'ouvrir, et puis elle va laisser s'écouler l'excédent d'eau. Et puis alors la quatrième fonction, elle est là, c'est la molette bleue là, qui se trouve juste derrière la soupape de sécurité. En fait, la molette bleue là, elle va permettre, voilà, de venir tirer sur la soupape de sécurité et permettre de vidanger. Je sais pas moi, si jamais on a notre ballon de 200 litres là, voilà, si on se contente d'ouvrir un robinet d'eau chaude sanitaire pour le vidanger, ça va pas marcher parce que dans le ballon, on a un tube là. Puis si on ouvre un robinet d'eau froide, ça marchera pas non plus parce que là, on a un clapet anti-retour. Donc, du coup, on a cette molette qui permet de vidanger le ballon en cas de besoin. Alors, les groupes de sécurité, il y en a deux types. Il y a les groupes verticaux, comme ça, qui viennent ici, qui se branchent là et qui se branchent sur les ballons d'eau chaude sanitaire verticaux.
Et puis, si on avait un ballon d'eau chaude sanitaire horizontal, et ben l'arrivée d'eau, elle serait pas là. Elle serait là. Tac. Et ben là, il nous faudra un groupe de sécurité qui soit horizontal. Parce que là, si je branche celui-là, comme ça, ici, là, on a l'évacuation de l'excédent d'eau pour faire chuter la pression. Et ben l'eau, elle irait pas dans le siphon, là où il y a ma main, elle irait, voilà. Elle coulerait avant. Donc, il faut un groupe comme ça. Ou alors, sinon, il faut mettre un groupe vertical avec un coude. Ça marche aussi. Alors, concrètement, ce groupe de sécurité, comment il marche? Bon, bah alors déjà, là, la vanne, voilà. Donc là, si je souffle, ça marche pas. Ensuite, là maintenant ma vanne elle est ouverte, donc là si je souffle, je vais simuler l'introduction d'eau froide dans mon ballon. Donc, voilà, je pousse sur le clapet en tire-tour. Alors que si je fais l'inverse là, voilà, l'eau chaude elle peut pas revenir en arrière, elle peut pas aller, elle peut pas retourner dans l'eau froide. Bon alors si j'avais vraiment beaucoup de souffle et que je pouvais souffler jusqu'à 7 bars, j'arriverai à pousser la soupape de sécurité et ça s'écoulerait par là, par le siphon. Ensuite, le clapet en tire-tour, son rôle, ça va être d'empêcher que l'eau chaude, elle aille dans la canalisation d'eau froide. Et ça va se produire principalement lorsque le chauffe-eau va monter en température. Donc, monter en température, donc monter en pression, enfin dilatation de l'eau. Et donc, l'eau se dilate, du coup, ça va pousser. Et on ne veut pas que l'eau chaude qui pousse, elle aille dans la canalisation d'eau froide. Ensuite, le rôle le plus important du groupe de sécurité, la soupape de sécurité. Alors c'est une soupape de sécurité qui est tarée à 7 bars, et en fait, son rôle, c'est de protéger l'installation. Parce que ce qui se passe, voilà, l'eau, on va prendre l'exemple d'une montgolfière. Une montgolfière, lorsqu'on chauffe l'air, l'air se dilate. Et donc, en se dilatant, il occupe plus d'espace. Et donc, il devient du coup plus léger que l'air froid. L'air chaud est plus léger que l'air froid. Et donc, la montgolfière monte. Et c'est exactement le même principe pour l'eau. Lorsqu'on chauffe l'eau, elle va se dilater. Et donc, du coup, vu qu'elle se dilate, elle va vouloir occuper plus d'espace. Seulement, nous, notre installation, elle est fermée. Notre chauffe-eau, lui, souvent, il est monté avec un contacteur jour-nuit, ce qui fait que il se met en marche pendant la nuit, et puis quand on se réveille au petit matin, voilà, on va prendre sa douche et on a de l'eau chaude. Mais du coup, lorsqu'il chauffe pendant la nuit, tout le monde dort, il n'y a pas de puisage. Tous les robinets sont fermés. Donc, il chauffe, il chauffe, il chauffe. L'eau, il n'y a pas d'endroit où elle peut se dilater, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? La pression augmente. Et donc du coup, la soupape de sécurité, elle, pour prévenir ce risque, et lorsque la pression va atteindre la valeur de 7 bars dans l'installation d'eau chaude sanitaire, elle va s'ouvrir et puis elle va laisser couler un petit filet d'eau pour éviter que ça continue de monter. Et donc elle va faire chuter la pression. Et donc voilà, concrètement, si on a ce petit filet d'eau qui coule au cul du chauffe-eau, c'est tout à fait normal, c'est pas une fuite. Hein. Et puis la conséquence, c'est que lorsqu'on va se réveiller le matin, le premier robinet où on va ouvrir l'eau chaude, je vous montre, dans la canalisation, la pression, elle sera de 7 bars. Cette pression, elle est plus importante que la pression d'eau de la ville. La pression d'eau de la ville, c'est peut-être 2-3 bars. Donc du coup, là, j'ai tourné mon mitigeur sur l'eau chaude sanitaire. Quand je vais ouvrir, ça va faire un pshh fort, et ensuite, on va retrouver la pression normale. Et c'est la différence entre les 7 bars et puis les 2 ou 3 bars de l'installation. Voilà, concrètement, ce que ça va faire. Voilà. On a eu un gros jet, paf, évacuation de l'excédent de pression, et on retrouve la pression normale. Et notre groupe de sécurité, avec la soupape de sécurité, il fait exactement la même chose dès qu'on dépasse les 7 bars. Donc concrètement, le petit goutte à goutte là, c'est tout à fait normal et c'est même nécessaire. C'est une question de sécurité. Et ce petit goutte à goutte, ça peut représenter une quantité d'eau quand même importante, dans la mesure où ça peut atteindre jusqu'à 3% du volume du ballon. C'est-à-dire que sur un chauffe-eau, classique, on va dire une famille de 5 personnes, on va avoir un chauffe-eau de 200 litres, et 3% de 200 litres, ça fait 6 litres par nuit.
au bout d'un an, ça peut faire quand même beaucoup. Donc du coup, je ferai une autre petite vidéo où j'expliquerai comment récupérer cette quantité d'eau et comment faire des économies avec ce principe. Alors concrètement, notre groupe de sécurité, il se raccorde comment? Il se raccorde comme ça, donc sur l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau. Alors quand on a notre chauffe-eau, on a 2 points de raccordement, et en général on a des petites pastilles. Il y en a une bleue, il y en a une rouge. La rouge c'est l'eau chaude sanitaire et la bleue c'est l'eau froide. Donc lui, il se monte sur l'eau froide, toujours sur l'eau froide. Là, on raccorde à l'arrivée d'eau froide, et puis ici, on raccorde à la vidange, donc un PVC qui va se raccorder aux évacuations, avec un siphon, parce que si on met pas de siphon, les odeurs, pas top. Et puis, de l'autre côté, on aura notre raccordement pour la distribution d'eau chaude sanitaire. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ce groupe de sécurité, c'est un organe important dans l'installation qui participe à la sécurité de celle-ci. Et donc, concrètement, on ne s'amuse pas à faire n'importe quoi avec ça. Si jamais il y a un problème ou quoi, on ne va pas venir le démonter, essayer de le réparer, quoi que ce soit. Quand il y a un problème sur le groupe de sécurité, on le change. Et pareil, lorsqu'on change son chauffe-eau, même si le groupe de sécurité il est encore bon, on ne démonte pas le vieux groupe de sécurité pour le remonter sur le nouveau, non. On le balance et on met un groupe neuf. Non, non. C'est un peu comme si j'achetais une voiture neuve. J'ai pas envie qu'on me dise, voilà monsieur, votre voiture elle est neuve, par contre, les airbags, on vous a mis des airbags d'occasion. Non. Et la raison principale à ça, en fait, c'est le calcaire. Parce que ce qui se passe, c'est que l'eau, lorsqu'on la chauffe, elle peut contenir moins d'éléments. Elle se libère des particules qu'elle peut contenir. Donc, on peut avoir des petites bulles d'air, par exemple, dans l'eau. Elle va se libérer des petites bulles d'air. Et exactement pareil pour le calcium et le magnésium qu'elle contient. Calcium, magnésium, concrètement, c'est le calcaire. Elle se dilate, elle devient plus légère, et donc ces éléments, elle peut plus les contenir, et donc du coup, elle les laisse se déposer. Et c'est pour ça que souvent, dans nos chauffe-eau, on se retrouve avec énormément de calcaire. Ouais, c'est dégueulasse, je sais. Et donc concrètement, là, ce calcaire qui s'est accumulé, là, voilà, ici, là, et lorsque notre chauffe-eau il va monter en température, et donc ça va pousser dans ce sens-là, et ça va pousser aussi dans ce sens-là. Et donc en poussant dans ce sens-là, ça peut ramener un peu de calcaire dans notre groupe de sécurité, et puis venir le bloquer. Donc quand on change le chauffe-eau, on le change. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur le groupe de sécurité vous aura été utile. S'il y en a qui veulent un récapitulatif de toutes ces informations que je viens de vous donner, sous la vidéo dans la description, je mets un lien vers le PDF que vous pouvez télécharger en bonus gratuitement, qui reprend un petit peu tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo sur le groupe de sécurité. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour soutenir la visibilité sur YouTube de cette vidéo. Voilà, je vous dis bon courage pour vos travaux et à plus tard. Salut!